Je vais vous montrer donc maintenant la réalisation du téléagrandisseur que j'ai pu réaliser avec une télévision 19 pouces achetée 99 euros chez Boulanger. Donc c'est une petite télévision écran LCD euh, dont j'ai relié une caméra à l'entrée vidéo prise jaune. Cette caméra, vous la voyez ici sur le téléagrandisseur. Je vais me reculer un petit peu. Vous voyez un plateau que l'on peut mobile, vous voyez, qui tourne comme ça. Et donc on peut balayer le texte, faire balayer le texte sous la caméra. Et voilà la reproduction sur la télévision. Le grossissement affiché correspond à à peu près x5 ou x7, suivant la distance de la caméra par rapport au plateau XY. Cette caméra vaut 39 euros, achetée chez un petit détaillant de bidouilles électroniques. Les plateaux XY est fabriqué à partir de deux glissières de tiroirs. Prise chez Leroy Merlin. Ces glissières de tiroir valent 12 euros. Vous les voyez ici peut-être, si je bouge ici, donc vous voyez l'ensemble des glissières qui se déplacent suivant deux axes et qui permettent un balayement total d'une revue A4 ouverte, donc soit un plateau de 30 par 45 à peu près. L'ensemble des matériaux bois coûte à peu près 30 euros à tout casser. Une barre en aluminium qui sert de potence pour la caméra fait à peu près 10 euros. Le tout à découper évidemment par une aide de quelqu'un qui voit bien. Et puis à assembler afin de réaliser ce téléagrandisseur qui n'a pas la prétention d'équivaloir à un appareil du commerce, mais qui permet néanmoins de pouvoir lire en noir et blanc, car c'est plus simple pour un malvoyant. Bien que la caméra soit couleur, j'ai ajusté les paramètres de la télévision pour avoir une image noir et blanc qui est plus facile à lire pour moi. Voilà, je peux vous montrer le déplacement. Quand je bouge ici, vous pouvez lire le texte apparaissant sur la télé. Donc, un téléagrandisseur, disons, à prix modique pour un ensemble de environ 200 euros. J'espère que cette présentation vous intéresse et que vous pourrez peut-être réaliser pour un malvoyant ce type d'appareil et qui n'est pas très compliqué à réaliser. Et il faut simplement être un petit peu manuel. Il n'y a pas de circuit électronique complexe à réaliser, juste un interrupteur pour alimenter la caméra. Vous voyez, j'ai réalisé ce petit boîtier ici qui est dans une petite boîte en bois avec l'interrupteur permettant d'allumer la caméra. Donc quand on l'allume, tout simplement, l'image apparaît sur l'écran de l'appareil. Voilà. Après une seconde à peu près, là j'éteins, là j'allume. La caméra est également une caméra qui permet de travailler en vision nocturne sans apport de lumière extérieure. Ici, vous voyez, j'ai une petite lampe qui vient de chez Ikea, 30 euros, qui éclaire la revue à lire. D'accord? Si on est ébloui par cette lumière, on peut aussi éteindre la caméra et
éteindre la lumière, ce que je viens de faire. Il n'y a plus aucune lumière sur le livre et on voit quand même le texte affiché sur la télévision. Hein, le texte est un petit peu de moins bonne qualité qu'en éclairage. Il s'agit de diodes qui sont à l'intérieur de la caméra, qui sont des diodes infrarouges avec détection nocturne. Le tout est intégré et donc est complètement transparent. La caméra a une sortie vidéo pâle, tout à fait compatible avec n'importe quel téléviseur. Et voilà donc ce téléagrandisseur que je vous propose de réaliser pour aider quelqu'un qui en aurait besoin. Pour une intégration complète dans une chambre ou un bureau, j'ai voulu que le téléviseur garde sa fonction téléviseur et auquel cas, vous allez le voir, je pivote l'écran du téléviseur puisqu'il est monté sur un support amovible, je le tourne vers le canapé et à ce moment-là, en activant les boutons de la télévision par la télécommande, je vais pouvoir rebasculer en mode télévision. Voilà. Ici, la télévision devient à ce moment-là un écran de télévision normal. Donc cette télé fait double emploi, à la fois téléagrandisseur et à la fois télévision. Il y a en fait, pour réaliser cette fonction, un pivot derrière la télévision. Tout simple, hein, que j'ai aussi réalisé avec bien du mal. Mais vous voyez, la télévision tourne si on la fait tourner à la main. Et je peux la replacer facilement dans son mode téléagrandisseur. Je le fais hop, 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 toc. Ici, la télévision est en mode téléagrandisseur. Le texte apparaît sur l'écran, mais pour évidemment lire, je la pivote cette fois-ci vers le bureau. Donc, elle est maintenant dans sa position de téléagrandisseur face au plateau XY permettant la lecture d'une revue A4. J'espère que tout cela vous a intéressé et vous incitera à réaliser ce téléagrandisseur qui pourra peut-être faire l'affaire avant l'achat d'une machine professionnelle, une machine vendue dans le commerce. Merci à vous et puis baissez pas les bras, les malvoyants, faites le maximum pour garder courage. À bientôt. C'était une vidéo de Michael.